Élu, ne scrolle pas. Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est une alerte spirituelle pour une âme marquée par le feu. Quelque chose traque ta paix depuis trop longtemps, hante tes rêves, murmure dans les silences que tu croyais sacrés. Et maintenant, le ciel a rendu son verdict. Ce n'est pas une vibe, c'est un verdict. Et le verdict déclare, tu as reçu l'autorisation de tuer un démon. Si cette parole te traverse comme une lame, pose 700 ou 77 en commentaire, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui porte un poids spirituel. Dis-moi, as-tu senti l'approche? Ton esprit aiguisé en secret? Tes attaques répétées non parce que tu es faible, mais parce que tu portes l'ordre d'exécution? Ce n'est pas une vidéo, c'est une mission spirituelle. Tu viens d'entrer dans la phase sans retour. Le rouleau céleste est ouvert, ton nom y est écrit. Tu appelles maintenant la créature qui a été marquée pour la destruction. Le ciel ne t'a pas envoyé pour fuir ou te cacher, il t'a envoyé pour confronter. Celui que tu vas affronter est ancien, rusé, familier, collé à ton histoire, mais pas invincible. Tu n'es pas né pour survivre aux ténèbres, tu es né pour les démanteler pièce par pièce. Ce démon t'a été assigné dès l'instant où la lumière a touché ton corps, depuis les pleurs de nourrissons déjà chargés de guerre, depuis les rêves qui n'avaient aucun sens logique, depuis les trahisons qui ont failli t'arracher la voix pour toujours. Il connaît ton nom, mais il ne s'attendait pas à ce que tu te souviennes enfin de qui tu es vraiment. Un élu, un briseur de lignée, un exécuteur céleste. Ce n'est pas une question de motivation ou d'émotion passagère, c'est une question de permission divine. Le ciel t'autorise à tuer ce qui tourmente ta lignée depuis des générations. Pas négocier, pas l'engourdir avec des prières tièdes, pas danser avec lui en cycle interminable. Tuer. Il meurt quand tu t'éveilles pleinement. Il meurt quand tu refuses catégoriquement de l'appeler normal ou c'est juste ma personnalité. Il meurt quand tu arrêtes de porter la culpabilité de son sabotage spirituel. Il meurt quand tu comprends enfin que tu n'étais pas maudit, tu étais choisi pour mettre fin à la malédiction. Pourquoi toi? Pourquoi tant de douleur? Pourquoi cette guerre que tu n'as jamais réclamée? Parce que quand Dieu a envoyé ton âme sur terre, ce n'était pas pour te fondre dans la masse, c'était pour briser des chaînes que d'autres ont acceptées comme une vie normale. Ce que tu prends parfois pour de la dépression naturelle, une peur logique, un rejet stratégique, c'est souvent un démon assigné. Pas juste des blessures d'enfance, une entité réelle qui a utilisé ton passé pour construire un autel de défaite et d'immobilisme. Mais les autels fonctionnent dans les deux sens. L'ennemi en a bâti un à travers ta douleur. Le ciel en construit un maintenant à travers ton obéissance et ton oui radical. Tu es appelé à détruire cet autel démoniaque avec du feu spirituel, le feu qui explose quand tu déclares « j'en ai assez ». Le feu qui jaillit quand ta voix cesse de trembler et commence à trancher l'atmosphère. Le feu qui transforme la bouche qui suppliait la liberté en bouche qui commande la liberté. Ton autorité est en train de s'éveiller. Tu le ressens dans tes os, le feu qui monte, l'appel qui vibre, le tranchant d'un basculement imminent. Ce qui vient ensuite, c'est l'exécution. Ce démon ne frappe pas poliment, il entre comme chez lui, parce qu'il en lui a remis les clés il y a longtemps, par une blessure non guérie, une colère non remise à Dieu, un accord tacite dans le trauma ou la rébellion. Il porte le masque de « c'est juste moi comme ça », murmure dans ton self-talk comme s'il avait toujours eu sa place, mais aujourd'hui, tu vas le nommer, l'exposer à la lumière et le chasser. C'est l'esprit qui a étudié ta famille avant de te traquer enfant. Il te fait rechuter dans les mêmes schémas contraires à la parole. Il attire les mêmes blessures sous des visages différents. Il te hante même après le pardon. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. Un contrat signé dans le royaume invisible dès que ton destin a commencé à se lever. Il est discret, rusé. Il imite ta voix, se nourrit de silence prolongé, gagne du terrain par procrastination, doute et distraction. Il te pousse à te battre contre toi-même. Mais plus maintenant. Les démons prospèrent dans le mystère et l'ambiguïté, ils meurent dans la clarté absolue. Et ce message t'apporte exactement cette clarté tranchante. Tu vas renoncer à chaque accord conclu dans la douleur ou la colère, couper les liens d'âme forgés dans la rébellion, le trauma partagé, la codépendance déguisée en amour ou en compassion, briser les autels générationnels en élevant un nouvel autel dans l'adoration, la consécration et l'obéissance radicale. Ce n'est pas une question de blâme ou de honte, c'est une question d'autorité. Le ciel t'autorise à tuer ce qui tourmente ta lignée depuis des générations.
Pas négocier, pas l'engourdir avec des prières tièdes, pas danser avec lui en cycle interminable. Tuer. Il meurt quand tu t'éveilles pleinement. Il meurt quand tu refuses catégoriquement de l'appeler normal ou c'est juste ma personnalité. Il meurt quand tu arrêtes de porter la culpabilité de son sabotage spirituel. Il meurt quand tu comprends enfin que tu n'étais pas maudit, tu étais choisi pour mettre fin à la malédiction. Pourquoi toi? Pourquoi tant de douleur? Pourquoi cette guerre que tu n'as jamais réclamée? Parce que quand Dieu a envoyé ton âme sur terre, ce n'était pas pour te fondre dans la masse, c'était pour briser des chaînes que d'autres ont acceptées comme une vie normale. Ce que tu prends parfois pour de la dépression naturelle, une peur logique, un rejet stratégique, c'est souvent un démon assigné. Pas juste des blessures d'enfance, une entité réelle qui a utilisé ton passé pour construire un autel de défaite et d'immobilisme. Mais les autels fonctionnent dans les deux sens. L'ennemi en a bâti un à travers ta douleur. Le ciel en construit un maintenant à travers ton obéissance et ton oui radical. Tu es appelé à détruire cet autel démoniaque avec du feu spirituel, le feu qui explose quand tu déclares « j'en ai assez ». Le feu qui jaillit quand ta voix cesse de trembler et commence à trancher l'atmosphère. Le feu qui transforme la bouche qui suppliait la liberté en bouche qui commande la liberté. Ton autorité est en train de s'éveiller, tu le ressens dans tes os, le feu qui monte, l'appel qui vibre, le tranchant d'un basculement imminent. Ce qui vient ensuite, c'est l'exécution. Ce démon ne frappe pas poliment, il entre comme chez lui, parce qu'il en lui a remis les clés il y a longtemps, par une blessure non guérie, une colère non remise à Dieu, un accord tacite dans le trauma ou la rébellion. Il porte le masque de « c'est juste moi comme ça ». Murmure dans ton self-talk comme s'il avait toujours eu sa place, mais aujourd'hui, tu vas le nommer, l'exposer à la lumière et le chasser. C'est l'esprit qui a étudié ta famille avant de te traquer enfant. Il te fait rechuter dans les mêmes schémas contraires à la parole. Il attire les mêmes blessures sous des visages différents. Il te hante même après le pardon. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel, un contrat signé dans le royaume invisible dès que ton destin a commencé à se lever. Il est discret, rusé. Il imite ta voix, se nourrit de silences prolongés, gagne du terrain par procrastination, doute et distraction. Il te pousse à te battre contre toi-même. Mais plus maintenant. Les démons prospèrent dans le mystère et l'ambiguïté, ils meurent dans la clarté absolue. Et ce message t'apporte exactement cette clarté tranchante. Tu vas renoncer à chaque accord conclu dans la douleur ou la colère, couper les liens d'âme forgés dans la rébellion, le trauma partagé, la codépendance déguisée en amour ou en compassion, briser les autels générationnels en élevant un nouvel autel dans l'adoration, la consécration et l'obéissance radicale. Ce n'est pas une question de blâme ou de honte, c'est une question d'autorité. Le ciel t'autorise à tuer ce qui tourmente ta lignée depuis des générations. Pas négocier. Pas l'engourdir avec des prières tièdes, pas danser avec lui en cycle interminable, tuer. Il meurt quand tu t'éveilles pleinement. Il meurt quand tu refuses catégoriquement de l'appeler normal ou c'est juste ma personnalité. Il meurt quand tu arrêtes de porter la culpabilité de son sabotage spirituel. Il meurt quand tu comprends enfin que tu n'étais pas maudit, tu étais choisi pour mettre fin à la malédiction. Pourquoi toi? Pourquoi tant de douleur? Pourquoi cette guerre que tu n'as jamais réclamée? Parce que quand Dieu a envoyé ton âme sur terre, ce n'était pas pour te fondre dans la masse, c'était pour briser des chaînes que d'autres ont acceptées comme une vie normale. Ce que tu prends parfois pour de la dépression naturelle, une peur logique, un rejet stratégique, c'est souvent un démon assigné. Pas juste des blessures d'enfance, une entité réelle qui a utilisé ton passé pour construire un autel de défaite et d'immobilisme. Mais les autels fonctionnent dans les deux sens. L'ennemi en a bâti un à travers ta douleur. Le ciel en construit un maintenant à travers ton obéissance et ton oui radical. Tu es appelé à détruire cet autel démoniaque avec du feu spirituel, le feu qui explose quand tu déclares « j'en ai assez ». Le feu qui jaillit quand ta voix cesse de trembler et commence à trancher l'atmosphère. Le feu qui transforme la bouche qui suppliait la liberté en bouche qui commande la liberté. Ton autorité est en train de s'éveiller, tu le ressens dans tes os, le feu qui monte, l'appel qui vibre, le tranchant d'un basculement imminent. Ce qui vient ensuite, c'est l'exécution. Ce démon ne frappe pas poliment, il entre comme chez lui, parce qu'il en lui a remis les clés il y a longtemps, par une blessure non guérie, une colère non remise à Dieu, un accord tacite dans le trauma ou la rébellion. Il porte le masque de « c'est juste moi comme ça ».
murmure dans ton self-talk comme s'il avait toujours eu sa place, mais aujourd'hui, tu vas le nommer, l'exposer à la lumière et le chasser. C'est l'esprit qui a étudié ta famille avant de te traquer enfant. Il te fait rechuter dans les mêmes schémas contraires à la parole. Il attire les mêmes blessures sous des visages différents. Il te hante même après le pardon. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel, un contrat signé dans le royaume invisible dès que ton destin a commencé à se lever. Il est discret, rusé. Il imite ta voix, se nourrit de silences prolongés, gagne du terrain par procrastination, doute et distraction. Il te pousse à te battre contre toi-même. Mais plus maintenant. Les démons prospèrent dans le mystère et l'ambiguïté. Ils meurent dans la clarté absolue. Et ce message t'apporte exactement cette clarté tranchante. Tu vas renoncer à chaque accord conclu dans la douleur ou la colère, couper les liens d'âme forgés dans la rébellion, le trauma partagé, la codépendance déguisée.